Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Decastronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie. Au début, pour faire de l'astrophoto, j'avais ce gros boîtier avec un petit capteur. Enfin, petit capteur, c'est un APS-C. Puis, récemment, j'ai acheté ce deuxième boîtier. Donc là, par contre, c'est l'inverse. C'est un petit boîtier avec un gros capteur. Au gros capteur, là, c'est un plein format. Et donc à la base, j'avais cet intervallomètre pour mon Canon 200D. Puis quand j'ai acheté le Sony A7S, j'ai juste eu besoin de racheter ce petit câble pour pouvoir utiliser ce même intervallomètre sur mon Sony A7S. Sauf que très vite, je me suis rendu compte que voilà, avoir deux boîtiers et sortir avec juste un seul, c'est un peu dommage. Si on a deux boîtiers, au cours de la même soirée, on peut faire avec deux boîtiers 2 fois plus de photos. Et là, à nouveau, c'est posé un petit problème. Comment séquencer les photos sur deux boîtiers avec juste un intervallomètre? Avec cet intervallomètre-là, on peut pas. Alors évidemment, j'étais tenté de racheter exactement le même intervallomètre parce qu'il est très bien. Mais bon, voilà, il coûte quand même 45 €. Et je me suis dit que voilà, c'est 45 plus 45, ça fait 90. Voilà. Donc du coup, j'ai choisi un autre modèle, beaucoup moins cher. Et donc ça, c'est ce qu'on verra tout de suite après le générique. C'est parti. Alors, voilà le petit colis avec ce deuxième intervallomètre qu'on va découvrir. Donc lui, il coûte une vingtaine d'euros, soit plus de la moitié moins cher. Et donc on verra pourquoi il coûte si peu cher, entre guillemets. Donc, hop. Donc voilà le boîtier. Et donc on va continuer d'ouvrir pour découvrir ce qu'il y a dedans. Voilà, j'ai enlevé le petit film de protection. Et donc dedans, donc une petite carte VIP, une petite carte photo Tooltech, une notice. Donc voilà la boîte. Et voilà la télécommande. Des piles pour pouvoir l'utiliser immédiatement. Et deux câbles avec les deux standards de Canon. S'il coûte beaucoup moins cher que l'autre, c'est parce que donc l'autre c'était donc un émetteur et un récepteur et qu'il n'y avait pas de fil entre les deux. Le fil allait du récepteur jusqu'au boîtier, alors que là c'est une télécommande toute simple. D'où l'écart de prix. Par contre, pour faire des photos tout simples, ça suffit largement. Bon ben voilà, il est temps de faire un petit peu le tour des menus et de passer au test. Alors, juste une petite parenthèse. La notice, elle est en anglais et en chinois. Mais bon, c'est pas grave. Et si on regarde, une petite particularité, voilà. À la page 7, donc on a le diagramme expliquant le fonctionnement de cet intervallomètre, qui est le même que tous les intervallomètres du monde. Et donc ce qu'il faut juste comprendre, c'est que voilà, il y a 3-4 paramètres à régler. Donc ces paramètres s'appellent donc delay time, exposure time
interval time et number of exposure. Donc c'est ce qu'on retrouve ici en haut. Donc on a délai. Ça c'est le retard avant la première prise. Typiquement, voilà, je mets entre 3 et 5 secondes. Pour le réglage des paramètres, donc on appuie une fois sur 7. On a les flèches gauche-droite pour se déplacer sur les différents digits. Et haut-bas pour incrémenter ou décrémenter la valeur. Donc là, voilà. Et donc tant que ça clignote et tant qu'on a le petit voyant, enfin, petit indicateur 7, c'est pour dire qu'on est en mode réglage. Donc là, 3 secondes. J'appuie, je valide. Ça clignote plus, c'est enregistré. Après, je pars dans le second menu, donc le long, enfin le second paramètre, donc le long. Donc le long, c'est notre durée d'exposition. Donc là, ils auraient pu utiliser les mêmes termes qu'on a ici, ça aurait été un petit peu plus futé. Bon, pas grave, hein. On sait de quoi il s'agit. Donc la durée, voilà. Donc on a les heures, les minutes et les secondes. Au passage, derrière la boîte, on a les durées maximales pour chacun des paramètres. Donc ils disent voilà, que ce soit donc le retard, le temps d'exposition ou l'intervalle, donc c'est de 0 à 99 heures, 59 minutes et 59 secondes. Normalement, le premier digit, ouais, c'est bien ça. Donc en fait, si je décrémente sa valeur, il passe de 0 à 99. Donc on a bien 99 heures. Donc je l'incrémente et je retombe sur 0. Le deuxième paramètre, c'est des minutes. Donc forcément, c'est de 0 à 59 minutes. Et le troisième paramètre, voilà, là j'ai mis 45 secondes. Je vais le modifier. Allez, on va mettre, donc soit on peut laisser appuyer, voilà, là je l'ai mis à 6 secondes et je valide. Après on arrive à l'intervalle et au niveau de l'intervalle il y a un piège. Alors on aurait pu se dire, bah voilà, l'idée c'est d'enchaîner les photos, par exemple pour faire un timelapse, de le faire toutes les secondes. Ou idéalement avec 0 secondes, c'est en fait dès qu'une photo est finie, recommencer une autre derrière. Ça c'est pas possible. Et d'après les essais que j'ai fait, si on met 1, 2 ou 3 secondes, donc à 1 et 2 ça marche pas, à 3 ça marchote, et à partir de 4 secondes ça marche correctement. Donc voilà, on peut pas, enfin au niveau de l'intervalle, on aurait pu me dire qu'on met l'intervalle qu'on veut, et en fait non. Voilà. Pour que ça marche, il faut au moins 4 secondes, du moins avec ce boîtier là. Donc là il y a un petit baratin qui explique que voilà, ça dépend des boîtiers, ça peut être 1 seconde, 2 secondes, voire 2 fois le temps du long. Alors pour la version Sony A7S, donc voilà, quand on fait un temps de pause long, derrière, pour limiter le bruit, il va faire un dark. Et donc pendant qu'il fait son petit dark, on ne peut pas faire de nouvelles prises. Donc ce qu'il raconte dedans, c'est voilà, effectivement c'est le cas, ça dépend des boîtiers. Donc voilà, avec mon Canon 200D, 4 secondes, ça marche. Alors après, c'est voilà, si on fait pas de time, enfin 4 secondes d'écart entre deux pauses, si on fait un time-lapse la nuit, ça va pas être trop gênant puisque le ciel n'aura pas beaucoup bougé en 4 secondes. Surtout que voilà, si on utilise du grand angle. Si on veut l'utiliser pour des time-lapse de jour, 4 secondes d'attente entre deux pauses, ça va faire une image un peu qui peut être saccadée. Donc voilà, pour les timelapse de jour, c'est clairement pas cet intervalomètre là qu'il faut prendre. Par contre en astronomie, bon, 4 secondes, en général je fais 100 une pause. Alors pourquoi 100 une pause et pas 100?
C'est tout simplement parce que pour éliminer le bruit, on va utiliser un certain nombre d'algorithmes. Donc ça peut être la moyenne, ça peut être la médiane, ça peut être sigma clipping, enfin voilà, il y a tout un tas d'algorithmes différents. Et il n'est pas rare que j'utilise la médiane. Et la médiane, elle marche avec un nombre impair de pauses. Alors ça ne veut pas dire que je vais garder les 101 pauses, mais bon, dans l'hypothèse où je pourrais avoir 101 pauses correctes, voilà. Et puis pourquoi une centaine et pas juste une trentaine? Parce que donc sur une trentaine de pauses, on aura beaucoup plus de bruit que sur une centaine. Donc si on peut faire une centaine, autant faire une centaine. Et donc pendant la pause, le capteur va chauffer. Et donc en chauffant, il va générer du bruit thermique. Et donc c'est ça qu'on appelle le bruit numérique. Et donc le fait de mettre quelques secondes d'écart entre chaque pause, ça permet au capteur de refroidir un petit peu et de repartir toujours à peu près des mêmes conditions. Alors ce ne sera pas exactement les mêmes conditions puisqu'au fur et à mesure de la nuit, la température va chuter et donc voilà, on n'aura pas la même température en début de session qu'à la fin de la session. Mais voilà, mettre quelques secondes entre deux pauses en astrophoto, c'est une bonne pratique. Donc voilà, j'aurais préféré mettre 2 secondes, mais 4 secondes, c'est pas rédhibitoire. Donc voilà, je valide. Et après, on arrive à N. N, le nombre de pauses. Donc là, voilà, j'ai mis 10 pour faire le test. Alors, c'est sur 3 digits. Donc on aurait pu se dire que on peut faire donc de 1 à 999 pauses. Et en fait, non. Le compteur, alors pourquoi? Je n'en ai aucune idée, ça me semble illogique. Mais quoi qu'il en soit, voilà, la plus grande valeur, c'est 399. Bon, après, 399 à 30 images par seconde, voilà, dans le cas où on ferait un timelapse, ça permet quand même de faire un timelapse de 13 secondes. À 30 images par seconde, voilà, 399. Voilà. Par contre, voilà, c'est pas une limite absolue. En fait, on peut régler de 1 à 399 pauses. Bon, il y a un intervallomètre avec une pause, ça n'a aucun intérêt. Donc en général, on va mettre voilà, un nombre de pauses qui est supérieur aux capacités du boîtier. Donc, par exemple, celui-là peut claquer 10 photos d'affilée. Donc l'intérêt d'utiliser un intervallomètre, c'est donc claquer au moins une trentaine. Enfin, voilà, il a de l'intérêt à partir de la 11e pause. Et dernier petit détail, c'est qu'en fait, voilà, à la place de 0, on a ce petit signe là, donc 3 petits tirets. Et donc là, voilà, si jamais on voulait faire un timelapse pendant toute une nuit, donc avec des milliers de pauses, c'est possible. Puisque donc voilà, quand on le met à 0, lui il affiche 3 petits tirets, au lieu d'afficher 0. Et c'est pour dire que le nombre de pauses sera limité. Donc en fait, on va appuyer une première fois ici, sur ce bouton là, pour déclencher la séquence. Et le lendemain matin, quand on aura envie d'arrêter le timelapse, ou quelques heures après, voilà, quand il aura claqué un certain nombre de pauses, et ben on va l'arrêter en appuyant une deuxième fois ici, et voilà. Donc, alors, je vais régler à nouveau pour faire le test à... Bon, allez, on va mettre à 5 pauses, hein, ça suffit. Et ici, le dernier petit réglage, c'est la petite note de musique. Donc grosso modo, à chaque fois, voilà. Donc ici, on a une petite LED qu'on verra tout à l'heure. Elle est soit éteinte, soit verte, soit rouge. Donc verte, c'est quand elle se prépare à faire la prise. Et rouge, c'est quand elle est en train de faire la prise. Et donc pendant la prise, ça va faire du bruit. Et ce bruit est vite agaçant. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu la bonne idée de mettre la petite note de musique pour activer ou désactiver ce bruit. Moi je le désactive. Et donc juste avant qu'on passe au test, donc petite précision, donc ce bouton là, le bouton de droite, ou face à moi le bouton de gauche. Donc en fait on a lock et une petite ampoule. Donc à chaque fois qu'on appuie dessus, ça s'éclaire en bleu.
Alors bleu c'est un peu flashy, hein, c'est pas la bonne couleur pour les astrophotographes, mais bon, ça dure 2 secondes, voilà, et la vie, c'est pas ça qui va vous éblouir la nuit. Et lock, donc si on appuie de façon prolongée, il y a un petit L qui s'affiche, et donc ça veut dire que ce pavé là, il est verrouillé. Là, on peut essayer de régler ce qu'on veut, ça marche plus. Puis donc évidemment on appuie de 3 secondes, le L disparaît et on peut à nouveau régler ce qu'on veut. Et donc juste pour terminer, donc ici on a un déclenchement voilà, à la main, par exemple si ici on est en mode bulbe, je ne sais pas si vous voyez, mais ici voilà, je l'ai réglé sur le mode bulbe, et donc en mode bulbe c'est l'intervallomètre qui décide du temps. Et donc évidemment on peut déclencher une pause, on a le temps qui s'affiche, et quand on a atteint le temps qu'on veut, bah, on arrête. Et bah, forcément, si on veut faire une pause pour faire un test de quelques minutes, avoir le doigt appuyé, ça va vite devenir fastidieux. Donc là, ils ont eu la bonne idée de faire ce petit bouton coulissant. Et donc là, j'ai ma pause, voilà, qui est en train de se faire. Donc on a le temps qui apparaît ici, le temps qui apparaît ici, et on a le petit bouton, enfin voyant rouge pour dire qu'on est en mode acquisition de photos. Et pareil sur l'appareil photo, on a le petit voyant rouge qui nous indique qu'on est en train de faire une prise. Donc là c'est une prise de 26 secondes et hop, je vais l'arrêter. Donc voilà, c'est simple, efficace, et il reste plus qu'à tester donc la séquence de photos. Petit rappel, j'ai réglé donc un retard de 3 secondes, des pauses de 6 secondes, et je lui demande de faire un retard, enfin un intervalle entre 2 pauses de 4 secondes, et on va faire 5 pauses. Donc j'appuie sur ce bouton là, donc vert pour dire qu'il était sur le point de prendre la photo. Donc là il fait la photo, on a le temps qui se décrémente, là on attend les 4 secondes, et c'est reparti pour une nouvelle photo. Voilà, il a fini sa séquence. Et donc voilà, j'ai les 5 photos de la séquence, plus la photo que j'avais fait en mode bulbe de longue pause. Et donc on retrouve bien mes 6 photos. Alors maintenant 7. Alors évidemment j'ai laissé le capuchon, donc les photos sont noires. Et il ne reste plus qu'à récupérer, et voilà. Mais quoi qu'il en soit, la séquence a bien été exécutée. Il a bien fait les 5 photos de la séquence. Et donc voilà, si on refait la même chose en mettant juste 1 ou 2 secondes d'intervalle entre chaque prise, et ben, au final il va cumuler toutes les prises et on n'aura qu'une photo qui va durer je sais pas combien de temps. Enfin si. Donc là on a les 5, enfin les 6 secondes de pause, les 4 secondes, enfin voilà, si on fait donc qu'une pause, un intervalle d'1 seconde, donc ça fera 7 secondes, x 5, 35 secondes. Et voilà, donc si on regarde les commentaires sur Amazon, là où je l'ai acheté, certaines se plaignent que la précision est un peu aléatoire. En fait, quand on lui demande 5 secondes, et ben, ça peut être 4,8, 4,9, 5,1, enfin voilà, il y a à peu près 3 dixièmes d'erreur au niveau du temps de pause. Alors, quand on fait des pauses d'1 minute ou de 2 minutes, les 300 millisecondes d'erreur, c'est pas rédhibitoire, c'est pas la mer à boire, enfin ça va pas vous pourrir les photos. Par contre, si vous faites un timelapse avec des pauses assez courtes, et ben là forcément plus ou moins 300 millisecondes, sur le timelapse vous allez avoir du scintillement qui va rendre votre timelapse moche. Donc voilà, c'est clairement pour les timelapse de jour, je vous le déconseille. Par contre, voilà, si vous avez un petit budget, si vous voulez faire
des timelapses nocturnes ou de l'astrophotographie et que vous ne voulez pas mettre plus de 20 €, et là par contre c'est un très bon choix. À ce tarif là, voilà. Regardez ce que coûte un intervallomètre de Canon ou Sony. Vous allez voir que c'est pas du tout le même tarif. Donc vu le prix qu'il coûte, on en a largement pour son argent. Après, si vous voulez vraiment un intervallomètre qui tient la route, et là, je vous recommande ce Pixel. Donc lui en plus, l'avantage, c'est que ce câble là, on peut l'avoir pour au format qu'on veut pour n'importe quel appareil photo, enfin pour les Canon, Nikon, Sony et puis peut-être d'autres. Et l'avantage, c'est que donc voilà, le récepteur se met sur l'appareil photo et voilà, vous avez un intervallomètre sans fil avec au final avec les deux séquences imbriquées, vous pouvez faire des milliers de poses. En termes de temps de prise de vue, celui-là par contre il est précis et donc, voilà, il coûte un peu plus cher forcément parce qu'il est sans fil, mais bon voilà, là on a quelque chose de beaucoup plus sérieux pour les timelapses de jour. Et après voilà, celui-là donc il peut être utilisable pour les timelapses de nuit, celui-là pour les timelapses de jour et de nuit. Et vous allez me dire, et qu'en est-il des transitions jour-nuit ou nuit-jour? Et là en fait aucun des deux n'est bon parce qu'ils sont pas faits pour. Le problème de la transition jour-nuit ou nuit-jour, c'est que voilà, on aura des poses qui sont très claires quand il fait jour et très sombres quand il fait nuit. Parce que la plage dynamique des appareils photo, elle n'est pas illimitée. Et donc là, la solution, c'est d'allonger ou de raccourcir le temps de pause en fonction de la luminosité. Alors évidemment, tel quel, ça n'existe pas, mais il existe un autre intervallomètre, celui-là. Et donc lui, il permet de faire une transition progressive, justement croissante ou décroissante, pour faire les timelapses. Alors évidemment, vous avez vu le prix, hein, c'est pas du tout la même gamme de produits, mais bon voilà, si vous voulez vraiment un très bon intervallomètre, et voilà, si vous voulez le top du top, c'est celui-là qu'il faut prendre. Donc voilà. Tout dépend de votre utilisation, de ce que vous comptez faire et de vos moyens. Alors, petite chose, pour ces 3 intervallomètres, donc les deux miens et celui que j'aurais aimé avoir mais que je n'ai pas, voilà, vous trouverez les liens dans la description. Alors, petite parenthèse, si vous voulez avoir beaucoup plus de détails sur ce 3e intervallomètre, je vous invite à regarder cette vidéo-là. D'Henri Lanares, de la chaîne Lanares Astrophotographie. Et donc lui, là, il en est très content et je le comprends. Et si vous voulez savoir pourquoi, voilà, visionnez son épisode. Tout est expliqué de façon très limpide. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, bon ciel et bonne observation. Et surtout, faites plein de belles photos. Et puis avant qu'on se quitte, si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous utilisez comme intervallomètre et si vous en êtes content ou pas. Et voilà, dans les deux cas,
qu'est-ce qui fait que vous êtes satisfait ou pas satisfait. Comme ça évitera aux autres d'acheter un qui n'est pas terrible, ou au contraire, si vous connaissez de meilleurs, comme ça, ceux qui vont lire les commentaires pourront se pencher vers, se tourner vers l'intervalomètre que vous pourrez leur suggérer. Donc voilà. À la prochaine. Ciao.